Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Stéphanie Bertrand, facilitatrice d'activation de Kundalini. Bienvenue, Stéphanie. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Alors, aujourd'hui, on va parler vraiment de la Kundalini. Qu'est-ce que c'est? Comment les gens peuvent potentiellement connecter avec, évidemment, avec toi dans des environnements plus soutenus, sécuritaires des processus. Mais on va explorer c'est quoi la Kundalini, puis c'est quoi l'intérêt que les gens devraient avoir à peut-être avoir un éveil de Kundalini ou d'activer un peu plus leur Kundalini. Écoute, premièrement, la Kundalini, c'est un mot en sanskrit, donc qui vient Hmm, de la culture la plus ancienne, l'hindouisme. hmm, Si on arrive ici en Occident, on va appeler ça plus la force vitale. hmm. Donc, la Kundalini, prime abord, c'est ça, les premiers textes étaient 1000 ans avant Jésus-Christ. C'est vraiment un chemin spirituel pour arriver à l'illumination. Euh, Ici, du côté plus occidental, on va parler des bienfaits qu'on peut avoir au niveau physiologique, biologique, émotionnel et tout ça. Donc, il y a vraiment deux mentalités ici. Donc, voilà. Ouais, mais c'est fascinant, justement. La Kundalini, je me demandais, pour une audience qui ne sait pas trop c'est quoi, tu sais, là, tu as expliqué un peu, c'est une énergie, donc c'est comme de l'électricité dont on parlait un petit peu. C'est quoi la Kundalini en tant que La telle? Kundalini, on dit qu'elle va dormante vers l'âge de 2-3 ans Hmm, avec le conditionnement. Donc, c'est justement cette énergie-là qui va venir au niveau du bassin, un peu dormante. mhm, Donc, la première forme de yoga était justement pour aller activer cette énergie-là. hmm, C'est pas le yoga qu'on connaît aujourd'hui, qui est une pratique plus fitness. Donc, le tantra aussi. Donc, c'était pour aller éveiller cette énergie-là. Euh, donc, beaucoup, beaucoup de bénéfices à ça. ouais, c'est quoi les bénéfices, justement? Mon Dieu, il y en a tellement. Mais comme je disais, au niveau de l'hindouisme, c'est vraiment le chemin spirituel. Mhm, Donc, c'est vraiment ça. Puis cette énergie-là aussi, elle est mentionnée dans tous les grands livres. Donc, c'est pas seulement dans l'hindouisme. hmm, Tu sais, on va parler de l'Esprit Saint dans la Bible. Les francs-maçons ont leur version, les Grecs aussi. hmm. Donc, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est universel. Le mot Kundalini est devenu comme plus populaire, disons, dans les dernières années. Voilà. Ah, c'est super intéressant. Fait que, évidemment, je pense, moi, je l'ai entendu beaucoup parler du côté spirituel, j'en ai entendu beaucoup parler, mais il y a aussi des bénéfices physiques et mentaux, je pense. Oui. Ouais, Ben, que je peux voir dans mes séances. ouais. Tu sais, c'est ça. Tu sais, il y a quand même tu sais, un côté, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer. Tu sais, il y a plus un éveil spirituel qui peut arriver de se sentir beaucoup plus connecté Mhm, avec tout ce qui est une créativité, un regain d'énergie qui peut arriver aussi. Vraiment la compassion aussi quand on vient ouvrir le chakra du cœur, de se sentir uni avec tous. mhm, Tu sais, donc ça, c'est vraiment le côté spirituel. Au niveau physiologique, tu sais, il y a des gens qui vont arrêter d'avoir de l'anxiété. mhm, Donc, j'ai vu des personnes qui avaient pris des médicaments pendant des années, qui ont arrêté de prendre leurs médicaments pour l'anxiété. Tu sais, il peut y avoir aussi un balancement plus émotionnel si on était très, très sensible ou des choses comme ça. Donc, les choses viennent vraiment se balancer davantage. Puis j'ai vu aussi des améliorations au niveau physique, mais moi, je ne veux pas avoir d'attente de ce côté-là. ouais. La pratique, elle n'est pas pour ça. Moi, Mhm, j'appelle ça des petits side products, si on veut. mhm, Mais c'est ça. Donc, il y a un paquet de choses qui peuvent se passer. C'est réellement propre à chacun. mhm, Donc, où on en est dans notre cheminement, à quel point on est ouvert aussi. mhm, Hein, on s'en est parlé un peu tantôt. mhm, Tu sais, tout dépend justement, c'est de faire confiance. C'est mhm, vraiment ça, de faire confiance en ce qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui mhm. existe. Ben, c'est ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose, c'est une pratique aussi super belle qui permet aux gens de déconnecter peut-être de leur mental, de connecter au moment présent avec l'énergie qui est autour d'eux, puis de la permettre de circuler un peu mieux dans le corps. Tu as C'est parlé, ouais, c'est c'est ça? exactement ça. Sortir de sa tête, descendre dans son cœur, aller C'est ça. sentir son corps. On est toujours, toujours, toujours dans la tête, tu sais. Hmm. Je dirais à 95 du temps, tout se passe ici, mais c'est vraiment de descendre dans son corps. Il y a une super intelligence dans Hmm. notre corps. Donc, c'est de la laisser s'exprimer. Mhm. Donc,
Ben, c'est ça, c'est intéressant aussi. Puis justement, quand il y a une cohérence ou une synchronisation avec le cœur, le cerveau, ou du moins quand on rentre dans notre cœur, tu sais, c'est une réalité totalement différente que celle qu'on peut vivre quand on est dans notre tête. Donc, j'ai l'impression que ce processus-là va aider les gens, comme tu as dit, à se centrer sur le cœur, puis à vivre un peu plus, peut-être même à partir de là, à partir du cœur et non pas tant des autres blocages. Peut-être qu'ils ont des blocages énergétiques, du mental ou des trucs comme ça. Fait que, est-ce que tu dirais justement que c'est un des trucs fréquents chez les gens, que c'est comme un recentrement dans le cœur et une meilleure connexion par la suite avec l'énergie autour d'eux? Oui, c'est sûr, Ouais. c'est sûr. Tu sais, on vient aussi recabler le système nerveux. Mhm. Donc, le système nerveux, tu sais, il reçoit toutes nos histoires. Tout est enregistré ici. Donc, tu sais, des histoires plus difficiles qui ont été peut-être avec des émotions refoulées et tout Mhm. ça. Donc, on vient nettoyer, recabler le système nerveux. C'est pour justement bouger l'énergie. Des fois, on a de l'énergie qui est là, donc on a tendance à toujours aller attirer une énergie qui se ressemble Mhm. jusqu'à temps que cette énergie-là soit transformée en une énergie plus élevée, si on veut. Puis c'est ce qui vient aussi couper des patterns qu'on peut avoir aussi. Mhm. Donc, C'est super intéressant. Puis, c'est quoi qui t'a fait plonger là-dedans, toi? la première fois que j'ai entendu le mot Kundalini, ça doit faire comme peut-être 5 ans environ. Puis on Mhm. dirait que, je sais pas, j'ai trouvé que c'était un beau mot, mais j'ai commencé à faire énormément de recherches. Puis il y a 5 ans, il y avait, on parlait que du Kundalini Yoga. J'étais OK, Mhm. mais le yoga, la Kundalini, c'est pourquoi? Donc, j'ai fait des recherches, puis tout a été mis sur mon chemin. J'ai été faire du Kundalini Yoga, qui est complètement différent de la pratique que qu'est-ce que je fais. Puis après, j'ai rencontré les premières personnes qui ont été entraînées pour être des facilitateurs de CAP. Mhm. Donc vraiment, les 2 premières personnes, je les ai rencontrées à Toulouse, puis là, je les voyais partout, 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 partout. Puis donc, je les ai revus à Ibiza. Donc, j'ai dit, ah, mon Dieu, il faut que j'aille essayer la séance. Moi aussi, j'étais nerveuse en passant. Donc, déjà, tu sais, je trouvais ça super intéressant, puissant. Puis, la vérité, j'ai été faire une cérémonie d'ayahuasca. Hmm. Puis j'ai vu, j'ai entendu, j'ai senti le mal de l'humanité pendant toute une nuit. Ça a été une longue, longue nuit, très douloureuse. Puis le lendemain, dans la cérémonie, ça m'est apparu qu'il fallait que j'aide à élever les fréquences de l'humanité. Puis là, j'ai dit, wow, OK. Il y a eu diverses choses qui sont venues, mais j'ai dit, je pense que ça, c'est ma voie avec la Kundalini. Il y a trop de choses qui ont été mises sur mon chemin. Donc, j'ai fait application à l'époque. Il n'y avait même pas d'école pour ça. Aujourd'hui, il y a le CAP Academy, ça n'existait pas. Il y avait très peu de gens qui faisaient ça. Puis, j'ai été acceptée. Puis là, ça a complètement changé tout le reste de ma vie. Mhm. Ben, je comprends. C'est sûr que de rentrer dans un travail énergétique, c'est fascinant, c'est fantastique. Ça nous transforme, nous, et ça transforme également les autres autour de nous. Puis on est Exactement. tellement interconnectés. Tu sais, comme tu dis, tu as ressenti le mal-être ou la douleur de l'humanité. Fait on se ressent tous à un certain niveau. Donc, quand on fait un travail individuel, c'est vraiment intéressant. Puis toi, ce qui est le fun, c'est que tu es justement en train d'amener plus de monde à faire ce travail-là, donc avoir un effet sur la grande masse aussi. Exactement. C'est mon souhait de faire découvrir cette pratique-là qui est tellement transformatrice. Puis que les gens, c'est ça de les éduquer, en fait. Parce que Mhm. la Kundalini, comme on disait, tu sais, des fois, on va lire, puis là, oh, ça fait peur parce que c'est des histoires de Kundalini qui ont été éveillées de façon spontanée. Donc, à ce moment-là, la personne n'est pas préparée. Mhm. Ça peut être difficile au niveau physique, il y a des blocages, ça peut être difficile au niveau mental parce que tout ce qu'on a appris, tout le conditionnement s'écroule, l'ego Mhm. s'écroule. Donc, c'est ce qu'on lit habituellement. Moi, ce que je fais, c'est vraiment une activation de notre énergie qui est à nous, qui est là. C'est une électricité, en fait. Si on change un petit peu le lingo, ça fait moins peur. Donc, c'est cette énergie, cette électricité à l'intérieur de nous qu'on vient déployer. Donc voilà. Puis tu as dit même qu'une fois que c'est déployé, ou
peut-être même déployé à un certain niveau, c'est là que le génie Que le apparaît. génie, plus il y a de Ouais. l'électricité qui est emmenée au niveau du cerveau, Mm. plus ça débloque un génie, de la créativité, de l'inspiration et tout ça. Mhm. Non, c'est super intéressant. Puis après ça, quand tu fais des cours de groupe aussi, Mhm. donc est-ce que tu dirais que dans tes cours, il y a des activations spontanées ou c'est un terme différent que tu utiliserais? Ben, c'est vraiment une activation qui est graduelle et Mm. naturelle. Tout dépend où on en est dans notre cheminement Mhm. personnel, spirituel. Donc, ça va dépendre de chaque personne. Il y a des gens qui ont tu sais, des activations plus, un petit peu plus instantanées ou un peu plus fortes que d'autres. Il y a des gens pour qui c'est plus subtil. C'est Mm. vraiment chacun à son rythme. L'énergie va venir nous rencontrer là où on en est, nous, dans notre vie, l'ouverture qu'on a Mm. pour la recevoir. Mhm. Puis c'est ça, si on se permet aussi. Donc, c'est important de vraiment faire confiance. Mm. Puis, si tu avais à donner une image de tes cours, tu sais, à quoi ça ressemble? Les gens sont donc couchés. Ouais. C'est quoi le processus de faire un cap avec toi, Kundalini Activation Process? C'est ce que j'aime vraiment beaucoup de cette pratique-là aussi, que je trouve là, qui est tellement actuelle dans le monde dans lequel on vit, c'est que vous venez, vous vous étendez, puis vraiment vous vous posez, puis vous avez absolument rien à faire. Donc ça, c'est vraiment la beauté Hmm. de cette pratique-là. C'est vraiment la pratique du lâcher-prise. Hmm. Donc, vous êtes étendu. En général, une séance dure 60-65 minutes. Moi, je passe, je touche des points sur votre corps pour activer des centres énergétiques. Il y a une musique qui joue aussi qui vient varier les ondes cérébrales. Donc, ce n'est pas une musique méditative. C'est vraiment toutes sortes de musique qui va venir justement là, changer les ondes cérébrales. Puis c'est tout. C'est vraiment tout simple. Puis après ça, la personne, dans le fond, évolue ou reçoit le cadeau au niveau où elle est capable de recevoir ce cadeau-là Moi, énergétiquement. j'aime bien dire, il y a des gens qui vont appeler ça une transmission. Moi, j'aime Hmm. dire que c'est une énergie en résonance. Hmm. Pour moi, le terme transmission, ça peut dire qu'on n'a pas tout à l'intérieur de nous, Hmm. tandis qu'on a vraiment tout à l'intérieur de nous. Moi, je suis juste là pour venir comme un peu un diapason là, pour faire vibrer ça, pour ouvrir ça à l'intérieur de vous, parce que c'est déjà là. C'est Hmm. déjà là, c'est juste de s'en souvenir que c'est là, puis de l'activer un petit peu. C'est super intéressant. Puis je pense que justement la perspective que les gens ont face à leur spiritualité, à l'univers, ben ça change tout en fait. Fait que quand tu le sais que tu as tout à l'intérieur de toi, puis que c'est juste une question de résonance, des fois le chemin est plus rapide vers un bien-être que de chercher des solutions externes. Exactement. Les gens sont Mm. toujours portés à aller vers quelqu'un, vers un verre de vin, tu sais, d'extérioriser tu sais, des manques, en fait, qu'on pense qu'on a à l'intérieur, mais Mm. quand on sait que tout est là, qu'on n'a pas besoin de rien. Puis je le répète souvent, moi, c'est un mot que j'utilise pas. Je peux avoir envie de, mais je n'ai pas besoin. On a Mm. besoin, on a des besoins fondamentaux de manger, de se nourrir, de se loger, mais on n'a pas de besoin comme tel. Mhm. Donc, c'est de se souvenir de ça, qu'on est Mhm. complet, monade. Monade. Oui, c'est un mot en sanskrit, ça aussi, je OK. crois. Oui. Puis, c'est ça. Donc, ce que j'en comprends, c'est que, admettons, on vit dans la société, peut-être on a des blocages énergétiques, on n'exprime pas certaines émotions. Tu as dit qu'il y a un processus qui part à 2-3 ans, puis il y a comme peut-être la socialisation, si on veut le voir comme ça, qui nous empêche de... D'être vraiment qui on est. Tu sais, il y a toute Mhm. une structure qui vient, ça commence de loin avec même la structure du langage qui vient définir. En venant d'un monde infini, là, on commence à définir avec les Mhm. mots, puis là, on commence à dire non, fais pas ça, non, arrête de chanter, arrête de. Donc, on vient vraiment, c'est ça, conditionner d'une façon. Mhm. Euh, Puis c'est ça, donc l'énergie à ce moment-là elle diminue, elle diminue, elle diminue. Donc, on vient, c'est ça, faire l'activation de cette énergie-là. Mhm. Puis, est-ce qu'il y a un lien entre la Kundalini et les chakras? Ben oui, c'est sûr, tu sais, le système subtil, le corps subtil, les chakras, les vayus, Mhm. les centres énergétiques,
Il y a les nadis aussi, qu'on dit qu'il y en a 72 000, où l'énergie va circuler et tout ça. Donc, tu sais, tout ça, c'est vraiment le système hindouisme. Donc, évidemment, quand on vient activer l'énergie, on va venir balancer, nettoyer les chakras. On dit que la Kundalini va venir même se stabiliser au moment où elle va passer le chakra du cœur. C'est ici que vraiment elle va arrêter de faire des allers-retours comme ça, parce qu'on peut avoir des moments de grande conscience, de pleine conscience, puis de créativité. Puis il y a des moments aussi que l'énergie redescend. Mais c'est ça. Donc, on dit qu'elle va se stabiliser au niveau du cœur avant d'arriver au niveau des chakras supérieurs par l'expansion de la conscience. Est-ce que c'est une pratique qui doit être faite régulièrement? Est-ce qu'il y a un rythme? Comment est-ce que les gens devraient comprendre? C'est tellement une question qu'on me pose, je pense, à chaque séance. Ah ouais? C'est quand je reviens, combien... vraiment, c'est de suivre son rythme à chacun. Moi, je dis, ça, c'est, tu sais, à ce que l'énergie, elle s'active comme ça, elle s'éveille. L'intuition devient tellement, tellement forte. Donc, c'est l'intuition, on sent, je vais aller faire une séance. Évidemment, tu sais, si on veut commencer quelque chose, voir une transformation, peut-être que, tu sais, de faire quelques séances, 2, 3 séances plus rapprochées, mais encore là, tu sais, c'est vraiment, on y va à son rythme, une fois par mois, une fois par année. Tu sais, moi, j'ai pas de... Mais on dit pas plus qu'une fois par semaine. OK. J'ai quand même eu des gens qui sont venus occasionnellement 2 fois par semaine, mais c'est ça, il faut que ce soit occasionnel. Il faut avoir le temps aussi d'intégrer la séance. Donc, de se donner du temps de chaque. C'est quoi ce processus d'intégration-là? Dans le fond, c'est comme c'est l'électricité qui va peut-être se... Comment tu le décrirais, toi? Bien, il faut retrouver un nouvel équilibre là-dedans. Des fois, si ça a été une séance aussi qui a été plus difficile émotionnellement, il y a des choses qui sont remontées, qui sont sorties et tout. Tu sais, il faut se donner le temps pour soi de se rééquilibrer là-dedans, de trouver son nouvel équilibre. Donc, puis c'est tout simple. Tu sais, moi, je le dis, tu sais, c'est vraiment écouter son corps. Le corps, c'est tout. Donc, il nous dit, si on est assez silencieux pour l'entendre, on sait quoi manger, on sait quand s'arrêter, on sait quand dire non. Puis aussi, il y a comme un phénomène qui se passe aussi, qui est très naturel, qu'il y a des choses qui vont quitter notre vie de façon très, très, très naturelle. Que ce soit des gens toxiques, même des amitiés toxiques, des habitudes. Les gens ont tendance à arrêter de fumer, à arrêter de boire parce que c'est pas en ligne avec qui nous sommes. Tout est dans l'équilibre, mais c'est ça, on vient vraiment s'équilibrer dans la vie de tous les jours. Puis ça se fait pour moi très naturellement, puis c'est ce qu'on me dit aussi que soudainement, j'ai plus envie, voilà. Puis toi, tu as vu une transformation dans ta vie quand tu faisais ça? Tu lâchais justement certaines habitudes, certains trucs? Ou... Oui, il y a vraiment une différence avec moi de avant puis moi aujourd'hui, ça c'est sûr. Surtout tous les niveaux, c'est vraiment une chose. Moi, j'en ai fait de l'anxiété longtemps. Là, quand j'avais 24 ans, j'ai commencé à avoir de l'anxiété. J'étais même allée au docteur. J'ai eu de l'anxiété longtemps. Mon anxiété, elle a arrêté. Je dirais que j'étais peut-être hypersensible aussi. Je suis devenue beaucoup plus équilibrée dans mes émotions. Puis aussi, de comprendre et d'accepter. Il y a tout un changement de vision qui vient de perception. Ça, c'est super important, de perception sur la vie, sur qui on est. Donc, ça, c'est des choses aussi. Il y a plein de choses au niveau sentimental, d'attirer des gens qui sont meilleurs pour moi. C'est ça. Oui. Puis, c'est ça, toute la qualité de vie, des meilleures habitudes de vie. Boire moins d'alcool ou à peine. Donc, c'est ça. C'est vraiment comme un effet de résonance, dans le fond, de l'être que tu es. Puis après ça, t'attires une réalité qui est comme ça. Des fois, je trouve ça fascinant comment l'univers peut répondre justement à
à notre énergie. Oui. La transformation peut se faire super vite. C'est ça, parce qu'on se on sent tient la plus ligne. aligné, puis parce qu'on n'a pas de besoin, Hmm. l'univers va venir répondre que si on demande, c'est qu'il nous manque quelque chose. Donc, la conversation avec l'univers va être différente que quand on sait qu'on a tout, qu'on est content. On attire les choses différemment aussi. J'aimerais ça plonger un peu plus là-dedans, justement, parce que je pense que c'est quelque chose de crucial en tant qu'être humain à comprendre, là. Donc, de ne pas avoir besoin des choses. C'est quoi la différence entre un besoin, un désir, selon Puis un toi? désir, mais je pense que c'est la façon dont on l'exprime avec nos mots, avec nos pensées. Quand on veut vraiment quelque chose, comme si ça nous manquait, qu'on ne l'avait pas, il nous l'est plus retiré que donné. Hmm. Donc, c'est vraiment d'être d'être en ligne avec ses pensées, Hmm. la façon qu'on vibre. Hmm. Plus on est dans des vibrations élevées, plus on attire des choses de cette façon-là aussi. On attire des gens différents. C'est quasiment des réalités parallèles qu'il y a des gens que tu rencontreras plus jamais de ta vie. Donc, c'est ça. C'est vraiment au niveau vibratoire que ça se passe. Hmm. Puis, c'est ça, justement, je pense qu'il y a une belle transformation vibratoire quand les gens, on change de cet état-là c'est peut-être un état mental d'avoir besoin d'un état aussi... attends, j'avais une question. Complet, d'un état complet, Ouais. de se sentir complet. Ben, c'est ça. C'est comme une rayonnance ou quelque chose de profond qui change en soi. Puis d'où tu penses que ça part, ce changement-là? Ben moi, je pense que ça part quand on part des fréquences qui sont basses vers des fréquences qui sont plus élevées. Mhm. Fait que fréquence basse, est-ce qu'on parle de justement des émotions peut-être plus denses ou comment tu décrirais des fréquences basses? Ben, des fréquences basses, pardon, tu sais, de l'envie, de la jalousie, de la peur. La peur, je crois que c'est la fréquence la plus basse, tu sais, mais de plus être dans des énergies, des chakras élevés, tu sais, de l'amour, de la compassion, puis c'est surtout la gratitude. Je pense que vraiment, là, c'est de vivre dans la gratitude tout le temps. C'est vraiment ça qui fait la différence dans tout. Ouais. Pourquoi tu penses que la gratitude, justement, ça transforme? Ben, pour moi, la gratitude, c'est la fréquence la plus élevée. Il y a l'amour, la gratitude, mais tu sais, d'être réellement reconnaissant dans son être, de la chance de vivre ici, sur la belle planète Terre. Tu sais, c'est vraiment ça qui fait la différence. Quand on te demande quelque chose, c'est pas de le demander, c'est de dire merci. Même si c'est pas arrivé encore. C'est vraiment ça le secret. Fait que c'est ça, c'est de la gratitude à l'avance. Admettons, si on a un désir pour quelque chose, c'est peut-être quelque chose qui est dans notre être à quelque part, qu'on veut attirer dans notre réalité, peut-être parce que c'est une fréquence qui résonne avec nous, mais si je comprends bien, c'est d'avoir de la gratitude à l'avance pour cette chose-là qui va arriver dans notre réalité. Pour toi, tu as trouvé que ça fonctionne. Ben oui, je pense que c'est le secret derrière tout, d'être dans la gratitude. C'est vraiment ça. Ouais. Si on vit dans la peur, moi j'en connais des gens qui vivent dans la peur. Plus on a peur, plus on attire des choses qui font peur. Donc, puis plus on est dans la gratitude, puis plus on attire des choses qu'on peut être reconnaissant pour. Grateful for. Puis tu as pris un gros focus sur le cap, la Kundalini, l'activation. Mais est-ce qu'il y a d'autres pratiques énergétiques que tu trouves qui sont utiles ou qui t'ont été utiles dans ton processus? Tu sais, c'est une modalité parmi tant d'autres. Tu sais, je l'aime beaucoup justement parce qu'on n'a rien à faire. Le breathwork est aussi très efficace, c'est du travail. Tu sais, la méditation, il y a un paquet de choses qui existent, des témascales, il y a plein de choses qui peuvent nous emmener ailleurs, dans d'autres dimensions. Donc, j'utilise aussi les fréquences. Donc, j'étudie avec Pai Villaradza qui a parti la modalité. D'abord et avant tout, en 2006, là, la modalité dans laquelle on parle de la Kundalini. Donc, lui, il a évolué avec le temps.
Donc, je parlais un petit peu de la musique qui joue, que c'est du séquentiel, c'est toutes sortes de musique, mais lui, il utilise les fréquences. Puis même Einstein a dit la médecine du futur sera la médecine des fréquences. Donc, je crois réellement beaucoup, beaucoup en ça. C'est moins facile à écouter comme trame sonore. Le déroulement de la séance est la même, mais c'est des fréquences en simultané qui vont jouer. On va aller recréer le cycle du sommeil, donc pour nous emmener dans le sommeil paradoxal qui est très, très, très réparateur, le REM, Rapid Eye Movement, qui est très réparateur, mais que souvent les gens, encore avec la société d'aujourd'hui, font de l'insomnie, ne passent pas assez de temps dans ce cycle du sommeil-là. Donc, les fréquences vont venir nous emmener comme ça dans le REM, entre autres. Puis, ça crée une neuroplasticité, ça vient recabler le cerveau. Puis vraiment, il y en a qui vont me dire, on le sent vraiment. Là, il y a des choses qui se passent dans la tête. Ça peut paraître comme du bruit, mais comme Pai aime le dire, derrière le chaos, ce qui peut paraître chaotique, il y a un plus grand ordre. Puis, c'est très, très, très transformateur. Puis, on peut avoir des centaines de gens. Tu sais, c'est pas onéreux, ça coûte pas cher non plus de faire. Donc, tu sais, je trouve que vraiment, comme Einstein il dit, c'est peut-être une des médecines du futur. Donc, c'est une pratique que j'aime vraiment beaucoup. Tu as brièvement dit aller dans une autre dimension. Oui. Est-ce que toi, tu as eu des expériences comme ça où tu étais peut-être en train d'explorer des choses? Oui. Oui, mais tu sais, c'est comme un peu une expansion de tout dans d'autres dimensions, de se sentir réellement connecté avec l'univers, avec une dimension plus, c'est ça, plus grande que nous dans la troisième dimension, plus... oui. T'as-tu vu des aliens? T'as pas vu des... Moi, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu des extraterrestres pour dire, là. Mais oui, j'ai des gens qui vont venir dans mes séances puis qui vont réellement voir que ce soit des extraterrestres ou qui retournent aussi dans une vie passée. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer pendant une séance. C'est intéressant puis c'est différent à chaque fois. Donc, est-ce que tu penses justement que ça travaille un petit peu avec la génétique? C'est comme un processus un peu génétique aussi, la Kundalini? Ou... Bien, tu sais, il y a une partie qui est génétique, évidemment. Tu sais, donc, on vient au monde avec, tu sais, des traumas, même de vie passée, des traumas générationnels, intergénérationnels, global de la société et tout. Donc, oui, ça peut venir faire un ménage comme ça aussi, à ce qu'on soigne. On soigne les générations du passé, puis surtout celles à venir. Donc, c'est important. Oui. Puis, est-ce que toi, il y a des... on est passé un petit peu rapidement par-dessus, mais tu as dit le pranayama, que c'était quelque chose d'intéressant. Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques aussi? J'en fais. Oui. Oui, j'en fais de temps à autre. C'est quoi comme, admettons, as-tu une routine que tu suis, que tu trouves qui est plus intégrée que peut-être le lifestyle que tu avais avant, quelque chose qui te permet d'avoir... J'ai toujours été... sentiment. Ouais, j'ai toujours été quand même un peu du côté de la spiritualité, on and off. Tu sais, il y a des fois où là, ça allait pas bien, puis là, tu crois plus en rien, puis tu te dis, ah, tu sais. Mais de façon générale, tu sais, j'ai toujours été quand même assez disciplinée de ce côté-là. Je le suis beaucoup plus depuis les dernières années, mais moi, j'ai toute une routine le matin qui est toujours la même. Tu sais, je me réveille, je bois mon jus de citron, je médite. C'est un super moment pour méditer en se réveillant parce que, justement, nos ondes cérébrales sont encore un peu dans le subconscient. Donc, puis j'écris aussi beaucoup. Donc, ça, c'est un peu ma routine du matin, puis je m'étire. Un peu de yoga. Donc, ça, c'est vraiment un temps pour moi. Je comprends que les gens, ils peuvent avoir plusieurs enfants, puis d'essayer de se lever, des fois, peut-être juste 15 minutes avant pour avoir le temps pour soi, c'est super important. Puis tu as dit t'écris, donc est-ce que tu as quelque chose... je sais qu'il y a certaines personnes qui sont transformées par l'écriture, là, qui aiment beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses, toi, qui t'inspirent beaucoup, des techniques d'écriture qui t'inspirent beaucoup? Bien, moi, j'écris depuis que j'ai 8 ans, donc j'en ai tout plein. Dans une boîte, j'ai plein de carnets, mais tu sais, des fois,
c'est juste de commencer à écrire quelque chose, puis il y a une idée qui vient, puis là, il y a une perspective qui arrive, puis ça répond à des questions. Moi, j'aime bien écrire à la main, là, pas, comme ça, on a le temps de réfléchir, puis c'est vraiment pour apporter des perspectives et des solutions. Mhm. Je trouve que ça donne, c'est ça, ça donne une perspective. Mhm. Puis est-ce que des trucs comme, je sais qu'il y a le 5 a.m. Club qui ont une certaine technique Ah oui? de OK. scribing ou des À trucs comme 5 heures ça. du matin. Et... Ben, c'est une technique d'écriture. Je pense que si je me souviens bien, tu projettes dans le futur des choses que tu veux ou des Ah, ben c'est oui. quelque chose que tu fais Oui, ou ben plus oui. ou Moi, moins. j'ai des vision boards, j'ai eu OK. plein de choses. Puis ça fonctionne Oui. quand même. Oui, oui. L'autre jour, j'en ai ressorti un. Je suis allée chez ma mère, puis je l'ai déroulé. Puis j'ai dit, Wow. oh mon Dieu. Ah, OK, oui. J'ai l'homme gentil, loyal. Tu sais, j'ai ma maison sur le bord de la mer Wow. à Ibiza. Mais c'était pas écrit Ibiza, mais je voulais une maison sur le bord de la mer. Donc, oui. Donc, il y a des choses qui se sont réalisées. La plupart des choses se sont réalisées. Puis ça, tu penses, est-ce que la Kundalini a un effet qui supporte énergétiquement pour ça? Y a-t-il une interaction Ben, pour là? moi, ça a tout changé ma vie. Ouais. Tu sais, c'est ça, c'est la première fois que j'ai attiré justement un homme qui est bon pour moi. Tu sais, je me réveille le matin, j'aime beaucoup ce que je fais, je suis inspirée. Moi, je me réveille pendant la nuit, puis je dis, il est quelle heure? Est-ce que c'est l'heure de se réveiller déjà? Tu sais, ça aussi, c'était dans mon vision board, tu sais, d'avoir quelque chose que j'aime vraiment beaucoup quand je me lève le matin. Tu sais, moi, je vois même pas ça comme un travail. Mais oui, ça a tout changé. Tu sais, mes fréquentations, les choses qui viennent à moi, ça a complètement changé, c'est sûr. Parce que même avant le podcast, on parlait un petit peu de il faut prendre soin de son corps à plusieurs niveaux, tu sais, pour avoir Un éveil de la un éveil. Kundalini, Ouais. ben oui. Il faut Puis, avoir suffisamment de prana, d'énergie vitale. Il faut se nourrir bien. Il faut que les couches énergétiques, exact. les koshas et tout ça, tu sais, il faut que ce soit en santé. Donc, c'est super important, tu sais, au niveau mental aussi. Exact. Ben, c'est ça, je me dis, tu sais, tu as l'air de vivre un style de vie très intégré, ce qui fait en sorte Oui, que, tu sais, si c'est clair au niveau du mental, après ça, c'est clair au niveau de la santé du corps, ben, l'énergie, évidemment, va circuler plus facilement, là. c'est sûr. Mhm. Puis tout t'emmène vers ça. Mhm. Est-ce que tu sens que c'est comme justement une partie de ton cheminement que tu dois partager avec l'humanité, de les aider à évoluer en vibration à travers, tu sais, non seulement la Kundalini, mais d'autres choses aussi? Oui. Bien, tout rentre dans l'ordre. Tu sais, qu'on Mhm. appelle ça Kundalini, force vitale. Mhm. Tu sais, c'est vraiment être tu sais, équilibré dans son être bien. Mhm. Tu sais, se débarrasser des choses qui nous mettent, tu sais, qui sont lourdes sur nous. Mhm. Tu sais, que ce soit des émotions, des traumas et tout ça, se débarrasser de tout ça. Mhm. Donc, Puis Stéphanie, si tu avais quelque chose à partager avec l'audience, admettons, sur euh, comment ils pourraient améliorer leur santé ou de tes plus grandes leçons de vie, tu dirais quoi par rapport à ça? ben, c'est de commencer tu sais, à prendre soin de soi. Tu sais, je pense que ça part de là, de se donner du temps pour soi, pour développer aussi l'amour de soi, de s'aimer assez pour dire moi, je mets plus ça dans mon corps, je fais plus ça. C'est vraiment ça. Ça part par, c'est ça, l'amour de soi, Mhm. puis prendre soin de soi. Puis après, si on est prêt d'aller faire une séance d'activation de la Kundalini C'est pour ça. accélérer les choses. Non. Ben, je vois le fil conducteur aussi. On dirait justement que tout ramène vers cet amour de soi là, dont tu parles. Puis la Kundalini, c'est un des moyens. Puis évidemment, ça a l'air super intéressant. Moi, justement, je me sentais un peu frileux par rapport à ça. Je n'étais pas sûr qu'est-ce que c'était, comment... Mais tu sais, on ne l'a pas tant décrit, mais tu sais, la Kundalini, Ouais. c'est vraiment la divinité à l'intérieur de nous. Tu sais, Wow. c'est une force qui est curative, une force divine curative. Donc, tu sais, c'est vraiment tu sais, de se reconnecter avec, avec cette force-là. Donc, C'est une force d'amour, c'est l'amour. Comment c'est tu décris ça? c'est Ouais. l'amour, ouais, c'est l'amour divin, c'est le tout. Wow. C'est notre connexion avec d'où on vient.
Wow, c'est fantastique. Ben, Stéphanie, merci beaucoup du Ben, partage. merci à toi. Merci beaucoup, beaucoup. Tu nous as Ça m'a fait partagé plaisir. vraiment plein de choses fascinantes. Puis je pense que les gens vont beaucoup aimer l'épisode. Merci de m'avoir reçu. Ben oui, merci d'avoir partagé ce que tu nous as partagé. Puis de continuer à impacter justement tous ces gens-là à travers la transformation énergétique. Là, c'est merveilleux ce que tu fais. Merci beaucoup.